Je dirais de manière générale, ne pas hésiter à venir visiter l'Allemagne. C'est toujours, c'est pas la destination en top 1, on va Oui, dire, c'est des ça. gens. Mhm. Mais il y a plein de choses. Il y a des très très beaux paysages. Il y a de tout en fait. Il y a des beaux paysages. Et, bon, les villes, ceux qui aiment vraiment les villes, peut-être pas forcément des villes ultra modernes comme, je sais pas, on va dire New York. Mais les villes sont chargées d'histoire aussi. Et il y a plein de paysages différents. Donc, ne pas hésiter à venir et découvrir quand même ce pays qui est pas si grand méchant loup que ça, on va dire. Bienvenue dans Expat et compagnie, le podcast qui explore les histoires de ceux qui ont choisi de quitter leur pays d'origine pour partir à la découverte du monde et vivre de nouvelles aventures. À travers des témoignages uniques, ce podcast vous emmène au cœur de l'expatriation. Bonne écoute! Bienvenue à Cologne, la ville où l'histoire millénaire rencontre l'énergie créative du présent, située sur les rives du Rhin. Cologne séduit avec sa célèbre cathédrale gothique, son ambiance cosmopolite et ses quartiers dynamiques où il fait bon vivre. C'est une ville où l'on célèbre autant le carnaval que la culture, où les bières se partagent en terrasse et où l'on peut passer d'un musée d'art moderne à une balade au bord du fleuve en quelques minutes. Bref, Cologne, c'est le charme allemand avec une touche d'humour et beaucoup de cœur, une ville où l'on vient pour un week-end, comme moi, et où l'on rêve parfois de rester pour la vie, comme mon invité Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour. Bienvenue Audrey, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs en quelques phrases? Oui, merci d'abord. Donc, je suis Audrey, je suis française, je suis originaire de Grenoble, pardon, et j'habite à Cologne donc depuis bientôt 15 ans. Je suis mariée avec un Allemand. Tous les deux, on a deux enfants qui sont donc franco-allemands. Et je suis professeure de français dans une école et aussi en tant que privée, enfin de manière indépendante, je donne des cours de français langue maternelle, donc aux petits expatriés à travers le monde. Très bien, superbe. Du coup, l'Allemagne, la France, hein, on est voisins, malgré quelques petites rivalités historiques ou même sportives. Bon, la France et l'Allemagne partagent quand même une longue histoire. Quelle est ton histoire personnelle avec l'Allemagne? Eh bien, comme tu l'as dit, la France et l'Allemagne, ce sont deux pays qui n'ont pas toujours été très, très amis, bien au contraire. Et je viens d'une famille qui a beaucoup souffert pendant la Seconde Guerre mondiale pour différentes raisons. Mais voilà, du coup, les Allemands, mes grands-parents n'ont jamais été rancuniers en fait, mais ça restait les Allemands, ça restait les méchants. Donc voilà, on n'allait pas forcément avoir de contact avec eux. Et puis même en fait, quand moi j'étais à l'école, c'était encore la France avait du mal à reconnaître, on va dire, son rôle dans la Seconde Guerre mondiale. Et en cours d'histoire, c'était que les Allemands qui avaient fait tout le mal et les Français avaient été que des héros. Donc, en fait, j'ai grandi avec cette image un peu de l'Allemagne. Ce sont des gens pas très sympas, c'est un pays froid, c'est un pays pas beau, enfin, très, très négatif. Et puis, arrivé à l'adolescence, j'ai connu quelques Allemands et je me suis rendu compte qu'en fait, ils étaient très sympas, qu'ils n'étaient pas froids du tout, bien au contraire. Les Allemands adorent en plus la France, donc ils sont très ouverts à ce niveau-là. Et j'ai voulu du coup me faire ma propre idée de ce pays qui est mal aimé chez nous. Et voilà, j'ai commencé à m'intéresser à l'Allemagne et arrivé en 2010, donc j'avais fini ma licence, je suis partie vivre en Allemagne, d'abord en tant qu'assistante de français et puis après voilà, j'ai fait mon chemin et je suis restée. Pourquoi tu as fait ce choix-là, à 21 ans, de te dire, ok, comme première destination, comme premier pays d'expatriation, ou est-ce que tu avais déjà à l'époque l'idée de t'expatrier en Allemagne d'ailleurs? À cette époque, j'avais déjà l'idée, en fait, c'était d'ailleurs devenir assistante de français, c'était me permettre de partir justement en Allemagne et d'avoir un travail sur place. Donc, de pas arriver vraiment avec aucun bagage, d'avoir cette sécurité financière, du coup, hein, puisque c'est important. Après, alors, bon, l'expatriation, j'y avais pensé, voilà, ça faisait quelques années que j'y pensais. Après, dans ma famille, j'ai un oncle qui est expatrié depuis très très longtemps. J'ai des grands-oncles qui ont vécu aussi à l'étranger, donc c'est pas quelque chose de nouveau et de vraiment étranger
dans Hmm, ma famille. ok. Mais alors, à 21 ans, comment on choisit l'Allemagne? Pourquoi on choisit l'Allemagne et comment on choisit Cologne surtout? Alors l'Allemagne, bah, c'était justement pour connaître plus ce pays, voilà, comme je disais, qui était mal vu encore à cette époque. Bon, c'est pas très vieux non plus, mais voilà, à ce moment-là. Et je voulais apprendre la langue et je me suis dit que le moyen le plus rapide et le plus efficace d'apprendre la langue, c'est de vivre sur place. Et donc c'est comme ça que j'ai voulu partir. Et Cologne, en fait. Je sais pas, je connaissais quelques gens, enfin c'est des sportifs, je les connaissais pas personnellement, mais qui sont de Cologne, qui étaient de Cologne, et il y avait une fierté d'être de Cologne qui m'a un peu attirée, on va dire. Ce que je dis souvent, c'est que moi je viens de Grenoble, on est tous très fiers de venir de Grenoble, même s'il n'y a pas, bon, il y a pas une fierté exceptionnelle, il n'y a pas quelque chose de très spécial, mais du coup ça m'a parlé un peu. Et j'ai passé, en fait, si avant, j'ai passé un été à Aix-la-Chapelle en tant qu'au pair. Voilà, c'était juste un mois, c'était pas une vraie expatriation, mais c'était une première Mhm. expérience à l'étranger. Et j'ai passé, donc je suis allée plusieurs fois à Cologne, c'est pas très loin les deux, hein, c'est 1 heure de train. Et je me suis tout de suite sentie chez moi, en fait. Les gens ici sont très gentils, très accueillants, très ouverts. Et oui, j'ai eu cette impression de me dire, je me sens bien ici, je pourrais m'y sentir chez moi. Je te propose qu'on parte sur quelques petites questions un petit peu clichés sur les Allemands. Pour démarrer, alors en Allemagne, tout fonctionne à la perfection et rien n'est jamais en retard. Vrai ou faux? C'est une catastrophe, l'Allemagne. Alors, Alors, tous ceux qui sont en Allemagne te diront le système administratif, oui, c'est la perfection parce qu'il y a 1 million, c'est presque pas exagéré, de formulaires à remplir quand tu veux un petit truc. Euh, mais ouais, c'est une très grosse galère. Et voilà, on est généralement la plupart des gens redoutent quand il y a voilà une grosse enfin, à avoir avec l'administration, je le vois, on a encore avec mhm, ma ville ouais, des choses à régler et ça dure des mois et des mois et voilà, il faut à la ouais. limite travailler pour eux. Donc oui, Ouais, ouais, ouais. Même si gros cliché. l'efficacité allemande, c'est un stéréotype tenace, il y a effectivement beaucoup de retard de train aussi au-delà de l'administratif. Ouais, On peut en ouais. parler. J'habite à Berlin, t'habites à Cologne. Bon, toutes les deux, on est d'accord pour déconstruire ce cliché. Autre cliché, les Allemands n'ont pas d'humour. Vrai ou faux? Alors, je pense que ça dépend vraiment, bon, déjà des personnes évidemment et des régions. C'est-à-dire que moi, j'ai constaté que selon les régions, les Allemands, c'est assez général, mais finalement, c'est vrai il y a quand même une grosse différence de caractère. Et à Cologne, bah, tu l'as dit, ils fêtent volontiers le carnaval, ils adorent rire. Enfin, l'humour ici, il y a absolument pas de souci. Là où peut-être ailleurs, c'est plus compliqué. Il faut plus de l'humour direct. L'ironie, certains ne comprennent pas, par exemple. C'est ce que j'allais dire. Voilà, leur humour est un petit peu différent de l'humour français, peut-être un peu Ouais. plus subtil, je sais pas. En tout cas, différent. Ouais, en effet. Euh, Cliché suivant, les Allemands mangent des saucisses à tous les repas. Vrai ou faux? Alors c'est rigolo parce que j'en ai parlé il y a pas longtemps ailleurs avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, il est toujours là ce cliché. Bien sûr, faux évidemment, même si voilà, les saucisses sont très appréciées, mais ce que je trouve très bien en Allemagne et à chaque fois c'est pas que ça me choque en France, mais le pays est pas si loin, c'est qu'ici être végétarien, être vegan, c'est vraiment devenu une normalité. Il y a Mhm. énormément de choses, même en supermarché, en restaurant, et ben c'est là qu'on voit bien que la viande, la saucisse, c'est pas voilà, c'est Ouais, pas ouais, c'est en sur un déclin, trône. hein. Mhm. Ouais, je crois aussi, hein. Ouais, il y a une vraie histoire avec la saucisse, hein. Il y a Ouais, tellement de ouais, variétés de saucisses quand on est au c'est supermarché. vrai, hein. Ouais, Oui, les bratwurst, les Bratwurst, les ouais. Weisswurst, les En plus, selon les régions, il y en a plein différentes. Mais oui, il y a des saucisses par région, il y a des spécialités, Ouais, mais le régime allemand, le régime alimentaire allemand est quand même très varié. Et comme tu l'as dit, il y a ouais. énormément de véganes, végétariens, etc. Et je sais pas pour Cologne, mais en tout cas, à Berlin, c'est hyper facile d'être végane. Mm. Ouais, ici aussi. Mm, mm. Enfin, je vois là, la ville où j'habite, par exemple, on a, nous, notre supermarché où on va, il y a beaucoup de choses.
ça reste le seul où il y a vraiment beaucoup de choses véganes, végétariens. Donc Mm, mm, en mm. campagne, on va dire c'est un peu plus compliqué, mais ça arrive. Ouais. Et même les restaurants, est-ce que tu dirais que c'est assez ouvert à tout type de régime Ouais. alimentaire? Ouais. Ouais, parce que voilà, je te dis, dans la ville où je suis, pourtant, c'est, je vais dire entre guillemets, la vieille Allemagne. Donc voilà, il n'y en a pas beaucoup qui sont végétariens, véganes, mais je crois que la majorité des restaurants proposent au moins un ou deux plats végétariens. Mhm. Véganes, c'est un peu plus compliqué, évidemment, mais au moins Ouais, végétarien. Donc c'est quand même, c'est s'ouvrir à tout le monde, quoi, ou presque. c'est ça. En tout cas, on peut déconstruire ce cliché sur la saucisse. Ouais. Dernier cliché, bon, il revient un petit peu au premier en vérité. Les Allemands sont toujours ponctuels au point d'arriver en avance à un rendez-vous. Vrai ou faux? Alors, si on fait exception des trains, puisqu'on en a parlé, je Oui, dirais qu'ils ont quand même tendance si, à arriver plus facilement à l'heure. Après, il y en a toujours, hein, si tu donnes rendez-vous à telle heure, ils vont arriver toujours avec un quart d'heure de retard. Mais c'est vrai que je vois quand je vais en France, et c'est pas une critique, parce que je trouve que c'est vraiment un fait culturel en France. Si j'ai rendez-vous avec des copines, voilà, de la famille ou quoi, ils sont tout le temps en retard. Là où en Allemagne, tu dis 3 heures, généralement, ils arrivent à 3 heures. oui. Sauf les trains, comme on l'a dit, qui, eux, n'y arrivent pas. Voilà, mais les Allemands, les personnes en tout cas, si elles ont un rendez-vous, elles arrivent toujours Ouais. ouais, plutôt en avance. En fait, nous en France, j'ai l'impression qu'on a ce petit quart d'heure de tolérance de Mm. retard, C'est alors que ça, les Allemands, hein. en fait, ils ont ce quart d'heure de tolérance, en fait, il est avant. C'est-à-dire que s'il y a Mm. rendez-vous Mm. à 15 heures, ils vont se dire, OK, à partir de 45, c'est bien si je commence Ouais. pas loin. Ouais. Et donc, ils sont plus facilement à l'heure. Ouais, ça, je dirais que c'est Mm. vrai aussi, en tout cas pour Berlin, c'est vrai. Même un rendez-vous chez le dentiste, si toi t'es en avance, on va même te prendre en fait en avance. Oui, c'est possible, en effet aussi, hein. Ouais, Ouais. ouais, tout à fait. Ouais. J'avais une dernière question sur les clichés qui concernent vraiment Cologne et je suis pas sûre de bien prononcer les noms des tenues. Les Allemands portent tous des Lederhosen et des Dirndl au quotidien. Vrai ou faux? Alors à Cologne, tu en verras, il y a une Oktoberfest à Cologne maintenant. J'y suis jamais allée, hein, je sais pas quelle ampleur elle a, donc, mais bon, tu en croiseras à ce moment-là. Après, éventuellement pour Carnaval, mais sinon non, c'est pas du tout. Par contre, des gens déguisés, ça se voit entre, on va dire entre novembre et Carnaval, ça dépend si c'est Ouais, février-mars, t'en verras partout dans la rue en effet. Enfin partout, ouais. et pas tout le monde, mais il y en a toujours. C'est ça. Donc du coup, je parlais de tenues traditionnelles bavaroises et qui sont Ouais. effectivement portées plus pendant l'Oktoberfest ou d'autres fêtes, mais sinon au quotidien, les Allemands ne s'habillent pas comme ça, quoi. Bon, je crois qu'en Bavière, il y en a si quand même qui le font. Bavière-Autriche, il y en a qui le font Oui, ouais, au c'est ça quotidien. ce que j'allais dire. Peut-être qu'en Bavière, ça doit se voir, mais en tout Ouais, cas, c'est pas mais pas ailleurs. voilà, c'est pas largement répandu en tout cas. Bon, voilà, c'est fini pour cette petite partie mini quiz vrai ou faux sur les clichés des Allemands. Maintenant, on va revenir à ton histoire personnelle, Audrey. Est-ce que tu as des faits marquants culturels à nous raconter? Est-ce qu'il y a des choses au niveau culturel qui t'ont vraiment marqué quand tu es arrivée en Allemagne? Alors déjà, c'est une petite anecdote qui m'a marquée, mais je suis incapable de dire si la même chose me serait arrivée en France. En fait, ça devait faire, je sais pas, c'était les premières semaines où j'étais à Cologne, et donc j'allais être assistante de français, et je crois que c'est le jour où je cherchais où l'école était. Elle était vraiment dans des petites rues complètement cachées, donc très très difficile à trouver. Et j'étais là avec ma carte, donc dans un endroit pas forcément touristique. Et là, il y a une dame un peu âgée qui a vu que j'étais avec ma carte et qui spontanément m'a dit, ah, mais je peux vous aider ou je peux t'aider, qui m'a accompagnée un petit peu pour me montrer où la rue était. Et c'est vrai que cette dame, elle m'est toujours restée en tête parce que, voilà, c'était vraiment spontanément. Je lui ai pas demandé, j'ai essayé de me débrouiller et Mhm. voilà, elle est venue d'elle-même, donc j'ai trouvé ça super. Après, comme on en parlait un peu des clichés, il y a un cliché qui est aussi souvent courant, c'est que, enfin moi je le connaissais comme ça en tout cas, c'est que les Allemands sont froids, sont distants, que c'est difficile de rentrer en contact avec eux. Et à Cologne, en fait, c'est vraiment pas comme ça. Les gens sont très ouverts, ils ont envie de connaître les autres, de faire de nouvelles connaissances. Et ben, j'ai trouvé ça que c'était un fait sympa, parce que bon, quand on est nouveau dans un pays, qu'on essaie de s'intégrer, c'est sûr que si on fait face à des murs, entre guillemets, c'est plus compliqué. Donc Tout à ici à fait. Cologne, mon intégration a été quand même assez facile, du sens que voilà, les gens étaient ouverts.
En plus, voilà, les Allemands adorent la France, donc ça facilite toujours. Comment sont perçus les Français d'ailleurs par les Allemands? Dans 99% des cas, je dirais que les Allemands adorent les Français. Enfin, adorent. Ils adorent la France. Ils adorent le pays. Généralement, ils le réduisent quand même à Paris et le sud de la France. Donc, quand tu leur dis que tu viens d'ailleurs, souvent qu'ils réfléchissent où c'est. Ouais. Ça m'est arrivé une ou deux fois que des gens me disent parce que j'étais française que j'avais rien à faire en Allemagne et qu'il fallait que je rentre chez moi. Voilà, donc des gens qui n'aiment pas les Français, puisqu'en plus ils disaient ça des fois à d'autres étrangers. Donc Ouais. c'était vraiment anti-français. Mais voilà, c'est rare. Les Allemands, de manière générale, ils aiment quand même les Français. Il y en a beaucoup. Ça revient énormément qui ont appris le français à l'école, mais qui ont eu un prof particulièrement ennuyeux et qui regrettent maintenant de ne pas avoir pu apprendre le français ou de ne pas avoir eu le bon prof pour apprendre le français. Donc il y a quand même une image très positive de la France et du français, même si c'est une langue pour eux qui est difficile. Mhm. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu considères que tu es intégré malgré, tu vois, ce genre de remarques que tu as pu subir qui sont très désagréables? Est-ce que tu te dirais que tu es intégré à Cologne et en Allemagne en général? Oui, oui. Ouais. Ça fait très longtemps que j'ai plus eu de remarques de toute façon et oui, je suis intégrée en Allemagne, dans ma ville et ouais, au quotidien. Tu parles allemand, j'imagine, du coup, Oui, que oui. J'ai aussi la tu es bilingue. nationalité allemande depuis quelques années. Je sais plus combien d'années, mais j'ai aussi la nationalité allemande depuis quelques années. Ok, super. Bah oui, est-ce que tu es mariée avec deux enfants? Est-ce que Ouais. est-ce que tes enfants ont la double nationalité? Oui, ils ont la Ok. double nationalité. Ils parlent français et allemand. Ma fille apprend à écrire en français maintenant, à lire et à écrire en français. Elle est à l'école, donc elle apprend aussi à lire et à écrire en allemand. Est-ce que tu avais envie que tes enfants parlent le français et l'allemand? Ou en vivant en Allemagne, tu t'étais dit que s'ils parlent allemand, déjà c'est bien et que le français, c'est pas très important? Alors, je dirais pas que je me suis toujours dit que je voulais qu'ils parlent français parce qu'avant d'être enceinte, on va dire, j'avais pas vraiment d'avis sur la question. Après, j'ai travaillé avec des enfants, donc je côtoyais beaucoup de familles bilingues, donc j'ai toujours trouvé ça bien. Euh, Maintenant qu'ils parlent tous les deux, bien sûr, français et allemand, je me rends compte que c'est vraiment important puisque c'est en fait leur transmettre ma langue, c'est la langue, même si voilà, je suis bilingue en allemand, mais c'est pas ma langue maternelle, donc c'est pas. En français, il va y avoir des choses qui vont venir Mhm. plus naturellement, et la langue, c'est aussi beaucoup la culture, et finalement, le français, c'est ma culture, parce que je suis française aussi de naissance, et donc je leur transmets cette culture. Et aussi, et ça c'était quand même l'argument numéro un pour qu'ils apprennent le français, c'est que bah, ma famille, mes amis en France, ils parlent que français. Et donc, si eux ne parlaient pas français, ils ne pourraient pas même discuter avec leurs Ouais, grands-parents. Donc, ce ouais, serait ouais, quand ouais. même assez étonnant. Ouais, donc finalement, c'est important pour que tes propres enfants s'intègrent dans leur famille française, Ouais, qu'ils parlent ouais. le français. Et justement, est-ce que tu trouves que c'est compliqué d'éduquer ses enfants et de leur apprendre le français quand on vit en Allemagne? Alors, quand on vit en Allemagne, je ne sais pas si c'est plus compliqué ici qu'ailleurs. Ce qui est compliqué, en fait, c'est que transmettre deux langues au quotidien, alors l'allemand, ils baignent dedans, puisque voilà, on est dans le pays, ils vont à l'école, ils ont leurs amis, voilà, ils ont Mhm. la langue au quotidien. Le français, c'est vrai que moi, je suis majoritairement la seule à le faire. Et c'est un travail quotidien. Donc ma fille a 7 ans, bientôt même 7 ans et demi, et ça fait 7 ans et demi que c'est une énergie quotidienne que je mets à lui parler français. Alors c'est beaucoup naturel, évidemment, on parle de sujets lambda, hein, de ce qu'on parle de tous les jours, mais c'est quand même, quand elle me répond en allemand, je vais lui dire, bah tiens, comment tu dirais ça en français? Ou voilà, toujours être derrière un petit peu, entre guillemets, sans mettre de pression, parce que c'est pas du tout une bonne solution, mais toujours les motiver, leur expliquer pourquoi, ou faire un moment français. Donc ça demande quand même une énergie, même si on le fait volontiers. C'est vrai qu'il y a des fois, quand on est, je sais pas, quand on est fatigué, quand on est malade et tout, et de se dire il y a encore ça, c'est quand même, ouais, ça demande une énergie et c'est pas simple, on va dire. D'accord, ok. Et tes enfants, aujourd'hui, ils le vivent bien d'être baignés entre ces deux cultures? Ma fille, bon, des fois, elle a pas très envie d'apprendre à lire et à écrire parce que, bah, évidemment, c'est après l'école, elle est fatiguée, mais en fait, elle aime bien lire et écrire. Donc, c'était elle la première à demander d'ailleurs à lire et à écrire. Je ne sais pas s'ils se rendent vraiment compte encore de cette richesse, parce que de nos jours, il y a beaucoup d'enfants qui sont bilingues maintenant, donc c'est plus quelque chose
d'exceptionnel. Alors, c'est pas négatif, c'est super, tous ces enfants bilingues, toutes ces familles bilingues. Mais si je crois que ma fille commence à réaliser que oui, elle connaît vraiment de culture, elle aime bien, ce qu'elle aime bien faire, c'est apprendre à ses copains et copines à l'école, leur apprendre quelques mots en français ou même aux adultes. Enfin, elle est quand même à ce niveau-là, elle est un petit peu fière, on va dire, de pouvoir leur enseigner quelques mots en français. Donc c'est bien, je me dis, elle a envie aussi de transmettre la langue. Donc j'ai pas tout raté. Trop bien, super. Et est-ce que toi, dans ton milieu professionnel, aujourd'hui, tu dirais que tu es intégré et que tu t'es bien adapté? Alors, dans l'école où je suis, je dirais oui, mais j'y suis depuis pas très longtemps. Ça fait tout juste 6 mois que j'y suis. Mhm. Mais ça se passe bien et je suis donc prof de français. Donc avant, j'étais pas prof de français. Je travaillais en kindergarten, donc ce qui est l'équivalent de l'école maternelle. Donc il y avait absolument rien à voir avec le français. Et maintenant, je travaille avec le français et je prends vraiment plaisir Mhm. à transmettre la langue, la culture et oui, trouver des idées comment rendre cette langue intéressante pour les enfants et qui n'est pas, j'espère qu'ils ne diront pas dans quelques années, j'ai eu une prof de français super nulle et j'ai pas appris le français, comme je l'ai entendu de beaucoup de gens. Comme oui, on a peut-être pu le dire avec l'allemand. Voilà aussi. Est-ce que tu dirais qu'en tant que Française, ça a été facile pour toi de trouver un travail au départ à Cologne? Euh, non, parce que j'ai pas travaillé avec le français au départ. Donc voilà, comme j'ai dit, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans les kindergarten et ça a été assez compliqué parce que moi j'avais une licence donc qui me permettait quand même de travailler en kindergarten, mais Hmm. normalement c'est une formation ici pour travailler vraiment directement. Donc j'ai quand même un peu cherché. Bon, j'ai trouvé parce qu'ils ont besoin de personnel. Après, ce qui est rigolo, c'est que le fait d'être française, c'est toujours dans les entretiens d'embauche même, hein, c'est toujours une question à part. Elle fait pas partie de l'entretien, bien sûr, mais il y a toujours la question bah, qu'est-ce que vous faites là? Comment vous êtes venu ici? D'où vous venez? Enfin voilà, des petites apartés quand même sur la France ou le français. Donc c'est vrai que ça aide pas forcément, mais il y a ce côté un peu amical quand même de Hmm. à Ouais. rajouter à l'entretien, on va dire. Ok, ok. Du coup, on est en Europe, donc tu n'as pas eu de démarche spécifique à faire, à part peut-être t'enregistrer l'anmeldung, c'est ça? Voilà, Dû c'est faire ça, ça, ouais, voilà. ouais. Donc c'est assez facile. Pareil, pour ouvrir un compte bancaire, il n'y a rien de spécial à Mm. faire. Ça reste assez classique, assez facile. Est-ce que tu as des conseils à donner aux gens qui ont envie de s'expatrier en Allemagne? Alors, ce que je lis beaucoup, et encore, je le lis vraiment presque quotidiennement, c'est que beaucoup disent, bah, vous venez avec l'anglais, ça suffit. Hmm. Alors après, dans des grandes villes comme j'ai lu à Berlin, c'est possible. Alors moi, je suis pas à Berlin, donc je peux pas savoir. Mais je trouve que bah, que l'anglais, c'est pas une bonne idée parce que tout le monde ne parle pas anglais en Allemagne. Il y en a même qui ont un très mauvais niveau d'anglais. Pourtant, c'est aussi un cliché qu'on a, hein, de dire que les Allemands parlent super bien anglais. Pas mieux que nous, Euh, en tout cas, d'une manière Mieux, générale. oui. Mais il y a pas longtemps d'ailleurs, j'ai vu un sondage, je sais plus où c'était, mais c'était le niveau, combien de personnes parlent bien l'anglais dans le pays, et je crois que l'Allemagne était tout juste 60%, donc c'est pas énorme non plus. Donc ça montre bien qu'il y en a beaucoup qui ne parlent pas anglais. Et puis moi, ce qui me gêne un peu dans cette déclaration, c'est alors si c'est quelqu'un qui vient pour 1, 2 années, 3 années, je sais pas qui c'est qui va repartir. Bon, je dirais, bah oui, écoute, si tu veux garder l'anglais, ok, mais je trouve que pour quelqu'un qui veut rester sur le long terme, bah, pour s'intégrer, pour montrer que voilà, on est là pour vivre en Allemagne, pour s'intégrer à la culture, aux gens, je trouve que c'est un respect de quand même apprendre la langue et pas de juste être là en disant non, moi je fais pas cet effort, votre langue elle est trop difficile. Oui, oui, oui. Je te rejoins complètement là-dessus et pour être à Berlin, je peux du coup donner mon Oui, opinion. Alors, oui, c'est possible d'utiliser l'anglais, mais oui, si tu veux rester, si tu veux t'intégrer, il faut parler l'allemand. Et je trouve que c'est un manque de respect total de ne pas s'intégrer un Mm, minimum en essayant de dire quelques mots. Et l'allemand est très difficile. Et le moindre effort sera valorisé, sera apprécié en fait. mm. Euh, Ouais, donc, c'est toujours ce que je recommande si l'allemand, ça fait peur. Et effectivement, on peut se dire, bon, bah, je vais pas être bilingue, surtout si je veux rester 1 an ou 2. Mais en tout cas, venir en se disant, OK, j'ai mon anglais, mais je prends quelques cours d'allemand, je fais quelques efforts pour ouais. avoir quelques bases. Ça me semble déjà un bon compromis. Et si on veut s'installer, bon, bah là, oui, effectivement, ça devient presque nécessaire quand même.
On arrive bientôt à la fin de cette interview, mais je voudrais te poser quelques petites questions générales sur Cologne, des petites questions culturelles. Déjà, comment s'appelle la ville de Cologne en allemand? Köln, Köln. Très bien. avec le O ouvert. Exactement. Euh, Comment s'appelle l'eau parfumée originaire de Cologne? Et ben l'eau de Cologne, justement. Comment s'appelle la bière typique de Cologne? La Kölsch. C'est quoi la différence entre le Kölsch et les autres bières allemandes? Alors la Kölsch, c'est une bière claire, enfin blonde, et elle est très légère. Si je me trompe pas, je crois qu'il y a que 3% d'alcool, donc elle se boit très facilement par rapport C'est l'eau à numéro d'autres 2. bières. Voilà. Quelles sont les spécialités culinaires de Cologne? Alors il y en a un, je l'ai jamais goûté. En plus, ça s'appelle Halve Hahn. C'est traduit littéralement, c'est demi-poulet, mais en fait, c'est pas un demi-poulet. Et comme en effet, je peux même pas dire ce que c'est puisque je l'ai jamais goûté. Je crois que c'est un morceau de pain avec, je sais pas s'il y a un morceau de viande dedans ou quoi. Enfin, ça n'a rien à voir avec un poulet en tout cas. Ok. Après, ce qui est aussi, il y a aussi du boudin avec, je sais plus quoi. Pareil, ça, c'est pas trop mon truc, donc j'y ai pas goûté. Et sinon, bah, je dirais la currywurst, mais un peu comme partout en Allemagne. Ouais, un petit peu, ouais, 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 ouais. Euh, Quel est l'emblème ou le monument le plus connu de Cologne? Alors, c'est la cathédrale, le dôme, qui est, je crois que c'est la deuxième cathédrale la plus haute du monde, qui est en plus, elle n'a pas été épargnée pendant la Seconde Guerre mondiale par les Hmm, bombardements, mais elle a tenu debout alors que tout le reste autour était saccagé. Donc, c'est un petit peu encore plus un symbole hmm, de, euh, de résistance de la ville. mhm. Quelle fête très populaire est célébrée pardon, chaque année à Cologne avec des déguisements et des défilés? Le On en a parlé tout carnaval. à l'heure, oui. Le célèbre Incontournable. carnaval de Cologne, incontournable. Quelle est la population approximative de Cologne? Alors, les derniers chiffres exacts, je les ai pas, mais c'est plus d'1 million d'habitants. Et maintenant, on va passer à la petite interview dans l'interview. Audrey, quel est ton endroit préféré au monde? Alors moi, je suis une grande fan de l'Autriche. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je viens de Grenoble et que j'adore les montagnes. Donc j'aime Ouais. beaucoup l'Autriche, les montagnes et puis l'histoire. De manière générale, j'adore l'histoire et l'Autriche, évidemment, un pays riche en histoire. Quelle est ta meilleure découverte culinaire en Allemagne? La spaghetti Ice. C'est traduction littérale, la glace spaghetti. Alors évidemment, c'est pas une glace aux pâtes, c'est de la glace à la vanille en fait qui est formée en forme de spaghetti, qui est posée sur de la crème et recouverte de fraises, de crème ou de Hmm, sauce, enfin, etc. Donc c'est très très bon, jamais surtout goûté l'été. ça. Ah ouais, top, 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 top. Et à l'inverse, quelle est ta pire découverte culinaire en Allemagne? Alors un jour, mon mari a fait, soi-disant, c'est une spécialité d'ici, je ne l'ai jamais vu avant, je n'en ai jamais entendu parler. Ça s'appelle, enfin c'est un gratin de pain. Et en gros, ça se fait avec un peu du pain un peu sec, avec un peu de sauce. Sauf qu'en fait, le pain était encore plus sec et c'était infect. Vraiment, même les prisonniers, ils ont des trucs mieux, je crois. Et pour finir, est-ce que tu as une anecdote d'expatriation à nous raconter? Par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, par rapport au français, en fait, donc voilà, le français est toujours bien vu. Je l'ai raconté dans les entretiens d'embauche, notamment, c'est toujours un sujet de conversation. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est partout un sujet de conversation. Donc, même quand je vais chez le médecin, j'ai plusieurs de mes médecins qui sont fans de la France et on va passer des fois plus de temps à parler de la France. Alors, sans déborder, hein, on sait que les gens après ils ont du retard, donc mais on va parler plus de la France que voilà de la raison pour laquelle je suis là. Donc c'est toujours assez rigolo et bon, ça fait plaisir d'avoir cette image positive de la France. Oui, et ça fait plaisir aussi que tu aies une image positive de l'Allemagne Mm. et j'ai bien compris que tu voulais y rester. C'est bien Ouais. ça. Comment tu te projettes? Qu'est-ce qu'on Bah, peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Est-ce que tu souhaites rester à Cologne encore toute la vie? alors toute la vie, je sais pas. Moi, je suis du genre à dire que on peut pas savoir où on sera dans 10 ans. Euh, enfin, je peux pas planifier, mais c'est vrai que des fois, je me dis la retraite, j'aimerais bien la passer en France quand même. Après, il faut quand même être honnête, pour le travail, j'ai une meilleure qualité de vie en Allemagne et mon travail actuel, je l'aurais pas en France non plus. Donc, pour ça, oui, espérer de rester à mon travail
et ici. Mais voilà, comme je dis, on ne sait pas où on sera dans 10 ans. Et puis, il y a 20 ans, j'aurais pas dit que je serais en Allemagne, hein, et j'y suis et ça se passerait bien. Donc voilà, je me Ah, laisse super. surprendre par la vie, on va dire. Merci beaucoup pour ton témoignage, Audrey. Et ben merci aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Expat et compagnie. Si cela vous a inspiré, partagez cet épisode autour de vous, laissez-nous un commentaire et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer la sortie de nos nouveaux épisodes tous les 15 jours. À bientôt!